Aujourd'hui, on plonge dans le classement ultime des épisodes les mieux notés de One Piece selon Combini. C'est pas moi du tout, non, c'est pas mon top. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis toujours demandé quels étaient les meilleurs épisodes de One Piece. Alors préparez-vous pour une aventure remplie de frissons. Et pour pimenter le tout, on va commencer avec le 10e épisode du classement. L'épisode 974. Ah là là, l'épisode 974. Tu le connais ou pas? Oden contre Kaido. Le combat le plus épique qu'on attendait depuis le début de l'arc Wano. Et là, c'est pas juste une histoire de baston, c'est aussi l'épisode où Oden il se sacrifie d'une manière légendaire pour sauver ses fourreaux rouges. Il tient dans une marmite bouillante pendant 1 heure entière. Tout ça pour eux, pour Wano. J'ai trop de respect pour ce personnage, sérieux. Et puis sérieux, les frissons. Si t'as pas eu de larmes sur cet épisode, tu n'as pas d'âme. Et franchement, avec une animation comme ça, la Toei, elle est au sommet. Donc là, tu comprends pourquoi elle a décroché une note de 9,7 sur 10. En numéro 9, on a l'épisode 405, où chaque seconde était un coup de poing dans ton cœur. Non mais sérieux, l'épisode 405, c'est là où Luffy s'impose enfin comme une vraie menace. Mais là, cette scène où ils sont à deux doigts de s'échapper ensemble, tellement d'émotions, tellement de tension. Et comment ne pas mentionner l'incroyable jeu d'acteur vocal dans cet épisode. La rage de Luffy, le désespoir des pirates, et ce moment où tu te dis ok, ils vont y arriver. Mais malheureusement, on sait tout ce qui vient après, ça fait mal. En numéro 8, on a l'épisode 377. Là, on fait place à Monsieur Loyauté de l'équipage, Zoro. C'est le moment où tu réalises que ce type, il est vraiment prêt à mourir pour son capitaine Luffy. Le sacrifice qu'il fait face à Kuma en absorbant toute la douleur de Luffy, c'est juste héroïque, frère. Et cette phrase d'une légende, elle est gravée dans ma tête et dans la tête de tous les fans. Franchement, si tu regardes cet épisode et que tu n'as toujours pas de respect pour Zoro, on peut pas être potes. Dégage. En numéro 7, on a l'épisode 278. Là, on continue avec un épisode qui t'a sûrement donné de l'émotion et des frissons. Et même des larmes. Là où Robin, après tant de souffrance, crie qu'elle veut vivre. Je veux vivre. Ce moment, c'est une scène qui représente tout. La force de Luffy, la détermination de Nico Robin et le début de leur vraie aventure en tant qu'équipage. À ce moment-là, la Toei nous avait servi une animation de feu avec une tension digne d'une finale de saison. Même quand Usopp détruit le drapeau pour déclarer la guerre au gouvernement mondial, là One Piece avait réellement commencé. Et dis-moi, est-ce que t'avais hurlé devant ton écran? Allez, avoue quand même. En 6, on a l'épisode 808. Alors l'épisode 808, c'est le duel le plus déchirant entre deux frères de cœur. Sanji, forcé de renier ses amis, et Luffy qui est prêt à mourir de faim pour prouver qu'il n'abandonnera jamais son Nakama. Le mec qui veut mourir de faim, vous vous en souvenez ou pas? Même dans l'opening, on le voyait c'était déchirant juste. Je me souviens à cette époque, j'étais en train de regarder avec mon petit frère, il avait gâché toute la scène alors que c'était la scène que j'attendais le plus dans One Piece. Mais bref, à ce moment-là, t'as juste envie de sauter de ton écran pour leur dire d'arrêter. C'est une pure démonstration d'amour fraternel. Elle nous brise le cœur à chaque fois. Donc franchement, respect à Oda pour ce scénario. Mais avant ça, s'il te plaît, regarde mon nombre d'abonnés, j'ai envie qu'il augmente, donc s'il te plaît, abonne-toi. L'épisode 1062, le meilleur épisode animé de tous les temps. Il a mis tout le monde d'accord. Zoro versus King, un des meilleurs combats de l'arc Wano. Les effets visuels, l'intensité, des attaques et surtout cette scène où Zoro il repose ses limites pour tenir la promesse qu'il avait faite à Luffy. C'était vraiment de l'art. Regardez, je vous le mets juste là carrément. C'est trop beau. C'est vraiment l'accomplissement d'un Zoro qui devient encore plus badass et qui comprend et qui mûrit. 9,8 sur 10. C'est presque pas assez parce que ça manque quand même d'émotion. En numéro 4, on a l'épisode 1015, l'épisode qui nous manquait. Celui-là, il a vraiment marqué l'histoire de One Piece. C'était vraiment un chef-d'œuvre visuel et émotionnel. Je me souviens, on était un samedi quand il est sorti, je l'ai regardé dans mon lit, tout le monde en parlait sur les réseaux, ça nous a retourné en fait. Ça me donne tellement de nostalgie parce que j'attendais enfin ce moment où Luffy accompagné des autres pirates arriverait devant Big Mom et Kaido. Et cette scène où il passe à côté des fourreaux avant de balancer sa technique, oh là là. Et ça nous rappelle pourquoi on suit Luffy depuis plus de 1000 épisodes. Avec une animation digne d'un film, une musique qui te prend au trip, pour moi c'est un 20 sur 10 même s'il a 9,8 sur 10. On arrive au podium avec l'épisode 485 qui a marqué la fin d'une ère dans One Piece, je rigole pas. C'est la mort de Barbe Blanche. Ce géant parmi les hommes qui se dresse jusqu'à son dernier souffle, même après des dizaines de coups fatals. S'il vous plaît, regardez son corps, regardez son état, comment il était. Il a affronté la marine, il a sauvé Ace et il a prouvé que même à genoux, il est le plus grand pirate de son époque. Et cette réplique légendaire, cette réplique a résonné, ça c'est de l'histoire pure. 9,8 sur 10, bien mérité. Et surtout un hommage à un personnage légendaire. D'ailleurs, dites-moi c'est qui votre personnage préféré de One Piece dans les commentaires, ça m'intéresse. En numéro 2, l'épisode 483, c'est l'un des épisodes les plus déchirants. J'imagine vraiment les gens à l'époque qui n'étaient pas sur les réseaux, n'avaient pas lu le manga, quand l'info elle était fraîche dans le monde, avant que tout le monde sache que Ace est mort. Comment les gens réagissaient quand ils voyaient cette scène pour la première fois? Elle brise le cœur quand tu sais vraiment pas. Merci de m'avoir aimé. Ces mots suivis de la réaction dévastatrice de Luffy, c'est vraiment impossible à oublier. L'animation, les voix, la musique, tout dans cet épisode est parfait pour te faire pleurer comme jamais. Et on dit pas souvent mais Ace tu nous manques, mais on préfère ça beau, désolé. Et pour terminer, l'épisode
968. On est à la première position, l'épisode celui qui nous montre le dernier voyage de Gold Roger, le roi des pirates et son équipage qui découvre Loftel. Surtout ce moment où ils sont en train de rigoler en comprenant la vérité sur le One Piece. C'est une scène qu'on attendait depuis des décennies, vraiment. Cet épisode, c'est un pur bijou. On comprend enfin pourquoi Gold Roger c'était un homme à part et pourquoi son héritage il continue de motiver Luffy. Toei nous avait vraiment offert un spectacle visuel incroyable avec tout le parcours du roi des pirates qui nous fait un peu revivre l'aventure qu'on a faite avec Luffy. Je comprends pourquoi Combini l'a mis ici. Après, il y a juste à débattre dans les commentaires. Dis-moi si t'es d'accord avec ce numéro 1. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. J'y vais. Mihawk est meilleur que Shanks.